trouvé grâce devant Égé. Maintenant, elle devait suivre seulement les consignes d'Égé. Tout ce qu'Égé disait, elle faisait. Si Égé dit, on ne fait pas ça, elle fait ça. Elle voyait les autres faire autrement. Égé a parlé à tout le monde. Mais elle voyait que les autres faisaient, ils ajoutaient telle chose. Ou peut-être ça les rendait plus clair, plus noir, plus foncé, parce qu'on était avec la race blanche. Peut-être ça leur donnait, comment on appelle ça, elle s'est un peu bronzée. Mais ce n'était pas ça le problème de Esther. C'était une jeune fille qui a été bien élevée. Elle a été bien élevée dans le Seigneur. Et elle suivait en détail, à la lettre, tout ce qu'Égé lui disait. Et vous voyez au verset 12, il a dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec l'huile d'aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Ah, mais on te dit 6 mois avec beurre de qualité. Alors, tu commences 1 jour, 2 jours, 1 mois. Et tu dis, ça sent bon. Et il va nous tuer ici. Mais c'est comme ça. Ça met un peu de temps. Et tu trouves que, non, mais toujours, beurre de qualité. Beurre de qualité pendant 6 mois sur mon corps. Mais Égé, c'est pourquoi il a dit 6 mois. Il faut écouter Égé. Alléluia. Il faut l'écouter. C'est lui le consolateur. Le Seigneur Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Ce que vous allez oublier, il va vous rappeler cela. C'est son travail. Mais nous trouvons que, il ne faut pas boire, il ne faut pas danser, il ne faut pas jouer, il faut rester à la maison. On reste à la maison jusqu'à le soleil te frappe, te frappe, te frappe, te frappe. Donc tu ne peux même pas prendre de l'air. Un jour, Dina a trouvé que la maison de Jacob était trop insécure. Elle voulait, la Bible dit, elle voulait voir le pays. Mais le pays là, c'est là que Dieu nous a mis. Dans cette petite localité là. C'est là, Dieu dit de rester là. Déjà, elle était sortie et on a eu des problèmes. Et Dina est sortie. À peine elle est sortie, oh, un monsieur l'a violée. On l'a violée. Elle est revenue à la maison en pleurant. Quand on sort, c'est comme ça. Et dans la parole de Dieu, quand on sort, c'est comme ça. Il y a des frères, dans le message là, que nous tous on a entendu, le prophète nous a dit, ce message ne sera pas organisé. On a dit, alléluia! Les dénominationnaires, ils sont dénominationnaires. On criait sur dénomination. Les frères ont décidé maintenant de faire une fédération de tous les frères qui sont dans le message. Ils se sont réunis et ils ont trouvé un président. Et le président a dit, si les gens ne viennent pas se faire connaître, nous qui avons des petites églises comme ça, là, on n'a pas de grandes églises, ils vont nous persécuter, on va savoir ça. Vous voyez comment, quand on veut aller voir le pays, on veut faire comme les autres. Comme les dénominationnaires se mettent ensemble, ils font les choses. Alors nous aussi, on veut aller faire comme eux. Et ils nous disent que, frère, ça nous permettra auprès des autorités d'avoir des visas, des billets à moindre coût. Là, on pourra aller où on veut. Quelquefois même dans les supermarchés, vous allez acheter les choses moins chères. Ça, c'est quoi ça? C'est pas un plat de lentilles, hein, ça? C'est pas le même plat de lentilles?
Vous ne connaissez pas ça? Plat de lentilles. Ésaü a dit, oh, je m'en vais mourir. Que me sert-il d'avoir le droit d'aînesse? Avant tout l'héritage, il doit mourir aujourd'hui même. Oh, ton plat sent bon. C'est bien roux. Au plat de lentilles, vous savez, les lentilles même c'est roux déjà. Alors, ça mijotait. Le frère Jacob a mis tous les ingrédients pour que ça puisse sentir bon. Il savait qu'il va avoir aujourd'hui le droit d'aînesse. Et il activait le feu. Il s'appelle. Et Isaïe respirait mal. Donne-moi ça, il prend mon droit d'aînesse. Je m'en vais mourir. Et il a rendu. Dieu a dit, parce que tu m'as méprisé. Mais quand tu pleureras, tu n'auras rien. Et Dieu dit, je hais Ésaü. Est-ce que nous voulons être haïs? Si quelqu'un hait Dieu, il peut aller là où c'est tout Dieu. Il ne peut pas aller là-bas. Nous voulons écouter le Saint-Esprit nous parler. Nous voulons qu'il nous indique et nous désigne tout ce qu'on doit faire. C'est pour cela que Jésus pouvait dire après, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, vous allez avoir des difficultés dans la marche. Mais s'il vient, alléluia, oh, il est merveilleux. Il est écrit au chapitre 16 de Jean. Ils ont ça, chapitre 16 de Jean. Quand il vient là, c'est qu'il fait. À partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Oh, c'est beau. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Mais on glisse facilement. Quand le Seigneur dit, il vous conduira dans toute la vérité, moi j'ai dit, Amen. Parce que c'est la forteresse dans laquelle je peux me trouver ça. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, alors tu peux faire cela. Vous pensez que les gens qui fumaient, qui ont laissé la fumée là, c'est pas leur en France? Allez-y demander aux gens du dehors. Ils disent, moi, vous parlez, moi la fumée, je vais laisser. Moi j'ai laissé même la fumée, ça fait 3 ans, puis après j'ai repris. Non, il faut dire que tu as laissé. Tu as repris. Et le démon, lui, ça va se promener un peu, puis après il dit, hé, fume encore. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand le démon dit de venir, il dit, mais, hé, je me suis trompé de maison. C'est ailleurs. Non, il ne s'est pas trompé de maison, mais c'est toi qui es là. Mais tu as changé. Parce que le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Et cette jeune fille-là, elle écoutait, ça m'a tellement plu. Elle écoute. Oh, écoutons nos parents qui nous, on dit, oh non, papa, oui, papa, son temps a dépassé. Oh non, maman, vous ne connaissez pas la vie. La vie a changé. Allez-y demander à Salomon. Salomon dit, ce que vous voyez là a été déjà. Bâtiment là, c'était avant, vous n'avez pas vu ça. Dans quelques années, vous allez faire encore gros bas. Ça va devenir mieux. Et rien ne change. Pourquoi? Parce que les esprits là sont les mêmes. Les esprits sont les mêmes. Le vilain diable qui, depuis qu'il était là avant là, c'est le même qui est toujours là. Il n'a pas changé. C'est la même tactique qu'il a. Et comme il a la même tactique, notre Seigneur aussi a la même manière de faire. Alléluia. Nous voulons écouter Égé nous parler. Nous voulons suivre ce qu'il nous dit. Parce qu'il est bon. Il est bon. Prenons seulement ce que le Saint-Esprit met devant nous. Quand on écoute Dieu, les choses semblent être faciles. Les autres qui sont en Dieu, on te dit, ah mais le frère, comment il fait pour dire non à ça? On dit, depuis là je fais mais je n'arrive pas. Non, tu n'as pas encore écouté Dieu. Tu n'as pas encore décidé de faire comme Dieu a demandé. Tu fais toujours comme toi tu veux. Il y a des compromis dedans. Des compromis dedans. On vous voit en train de parler avec les païens. Même que quelqu'un passe,
Il nous entend, il voit, c'est la seule, c'est le. Les choses qui sortent de nos bouches, non, mais nous sommes très proches de la venue du Seigneur. Nous devons nous revêtir de toute la parole de Dieu. C'est des choses impossibles aux hommes, mais Dieu veut le faire. Si lui a fait des promesses, vas-y les mecs qui savent. Quand Dieu n'a pas fait de promesses, on ne peut rien faire. Mais quand Dieu a fait une promesse, on peut s'asseoir là-dessus. Même si cela semble impossible, on dit que Dieu a dit, il va le faire. Tout ce qui sort de sa bouche, il a accompli. Si ce n'est pas sorti, c'est ça qui n'est pas autre chose. Mais si c'est sorti, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et nous voulons faire comme Aigué nous le dit. Il y a beaucoup de choses qui sont inutiles dans votre vie. Il faudrait que nous nous en débarrassons. Comme le dit Paul dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 12. Paul vous dit que tout m'est permis. Tout m'est permis. Tu m'as créé, je suis dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Alléluia. Par quoi que ce soit. Je ne permettrai pas que quelque chose me rende encore esclave. J'étais esclave, Jésus m'a libéré. Je vais me laisser encore être mis en esclavage? Non. Si sa personne veut m'envelopper, je crie à Dieu. Seigneur, fais telle chose encore dans ma vie. Libère-moi. Parce que tu es venu afin que le captif soit libéré. Mais je lui présente ses propres paroles. Alléluia. Et comme il est fidèle à sa parole, il aime lui-même accomplir sa parole pour que nous soyons heureux. David disait que quand il avait eu des problèmes dans sa vie, le salut n'a pas été ôté. Il avait le salut. Mais il avait perdu la joie de son salut. Il fallait que Dieu lui redonne la joie de son salut. Amen. En faisant quoi? En lui pardonnant son péché. Amen. Et en le délivrant de cela. Et puis la joie de son salut va revenir. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous voulons ça dans notre vie de tous les jours. Et l'Église doit vouloir ça. C'est ce que cette jeune fille-là a fait en ce temps-là. Oh, c'était merveilleux. Elle a écouté Aigué. Elle a écouté Aigué. Et il a dit que lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, au verset 15, Esther, maintenant on commence à placer tout son nom, d'où elle vient, fille d'Abishaïl, oncle de Maroché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Aigué. Quand Aigué lui dit ça, elle dit, bah, moi, vous me mettez ça là. Mais la poudre là, non, non, non. Aigué dit, prends ça. Il dit, mais et les autres? Non, prends ça. Prends ça. Prends ça. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous demande, il y a des choses que le Saint-Esprit veut que nous prenions. Nous allons lire un peu ce que le Saint-Esprit veut que nous prenions. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Frère, tu cherches Éphésiens chapitre 6. Nous allons commencer à lire Galates chapitre 5. Tu cherches Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Galates chapitre 5. Le Saint-Esprit veut que nous prenions son fruit. Alléluia. Il ne veut pas que nous prenions le fruit que nous aimons. Ça veut dire les œuvres de la chair. Lui, il veut que nous prenions son fruit. À partir du verset 18, il est dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Alors si on est conduit par l'esprit, nous marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire ce que nous-mêmes nous aimons, on aime ça. Vous savez, voilà ce qu'on aime. Moi, je vais citer un peu ce qu'on aime. On aime l'impudicité, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, les dérèglements, c'est-à-dire on fait des choses qui ne sont pas selon la règle, qu'on appelle aussi la dissolution.
l'idolâtrie, on adore n'importe comment. C'est pas bon. La magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Vous voyez un frère, il est assis à la table de quelqu'un, c'est comme si chez lui, il n'y a pas à manger. Mais si chez toi, il n'y a pas à manger, il faut manger correctement, il ne faut pas être glouton. Elle crie, il boit, il boit, et tiens. C'est quoi ça? Et les gens qui sont autour, ils disent, c'est qui ça? On dit, c'est le pasteur. Un pasteur qui mange comme ça. Donc il ne faut pas l'inviter chez toi. La Bible même dit que quand vous êtes à la table du roi, faites attention. C'est comme un couteau qu'on a mis à votre gorge. Vous mangez correctement. Même quelquefois, même tu as un peu faim, mais tu manges un peu, puis tu dis, bon, c'est bon, c'est bon. Il dit, mais le frère, on peut l'inviter chaque fois. Hein? Et quand il vient, les enfants sont là. Hein? Il dit, tonton là, viens, lui, quand il mange, il ne finit pas. Mais il y a l'autre tonton là, quand lui vient, il finit tout. On dirait chez lui, il n'y a pas à manger. Non. Le chrétien là, comme le frère nous a dit hier soir, chrétien là, on est ça dans tous les domaines. Tout. On ne parle. On va faire pour César. Ça c'est quoi ça? On va faire pour César. Ça c'est qui est César? Nous on est en Christ. Amen. Amen. On est devenus des esclaves de Jésus, des serviteurs de Jésus. Il n'y a pas à faire de César. La Bible dit, pour tout, c'est Colossiens, pour tout ce que tu fais, faites-le de bon cœur, comme pour César, comme pour le Seigneur. À la maison, au travail, dans la rue, partout, tout ce que tu fais, il faut le faire comme si tu le fais pour le Seigneur. Il n'y a plus de César. Avant, il y avait César. Maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons un monsieur qui est là. Jésus l'a envoyé pour nous conduire à faire les choses, pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et il nous dit, voilà le fruit, mais au 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Nous aimons en tout temps. Contre vents et marées, on aime. Quelquefois c'est dur, mais nous disons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Donne-nous d'aimer. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise des choix. La loi n'est pas comme ces choses. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit nous donne comme objet de toilette, produit de toilette. Il veut que nous ayons ces choses pleinement en nous. Si le Saint-Esprit dit, c'est l'amour qu'il faut. Il dit, non frère, le type là, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas oublier. Dieu dit, tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Tu as ton prochain comme toi-même. Et puis il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est dur. Mais avec Jésus, ça commence à, tu commences à faire, et puis ça commence à aller. Ça commence à aller, puis à la fin du coup, tu dis, monsieur, ça va? Le monsieur même se dit, non, le type là, ce que je lui ai fait, et puis toujours, il me sourit, il me salue, même quand il dit à son ami, il dit, non, le type là, mais c'est un bon chrétien. Il dit, ah voilà, mais avec tout ce que je lui ai fait là, mais c'est un chrétien. Il dit, mais les autres chrétiens, pourquoi ils ne font pas ça? Il dit, ah non, pour lui là, et où ils vont là, pour là c'est dur. Il dit, ah mais c'est que je vais aller là-bas. Votre odeur, vous avez répandu l'odeur de Jésus-Christ et ça a attiré quelqu'un à Jésus. Et c'est comme ça qu'il faut faire. L'amour. Et puis, le Saint-Esprit, il nous dit aussi qu'il y a d'autres produits. Il y a encore d'autres produits qu'on peut prendre. Ça va nous aider. Frère, prenons les produits du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, tu peux lire, chapitre 6. Oh, c'est merveilleux. Éphésiens 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. La force toute puissante, c'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit, la puissance de Dieu.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Oui. Amen. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, Oui. contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, non seulement vous résistez dans le mauvais jour, mais quand vous avez passé là, il faudrait que vous restiez ferme jusqu'à ce que le Seigneur vienne. On dit, bon, moi j'ai triomphé de Satan ici, triomphé du péché ici, et puis demain je suis tombé dans l'eau. Non, 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 non. Il faut tenir après ça ferme, rester constant dans la foi, marcher bien, ne plus retomber dans les mêmes choses. Et puis, au verset 14, j'ai lu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Oui. Alléluia. Amen. Pour ceinture. Ne mentez pas les uns aux autres. Les choses dont vous n'êtes pas très sûrs, laissez ça tomber. Il y a le frère Isaac qui nous a raconté une histoire. C'est un monsieur, on le connaît comme croyant. Oui. On sait qu'il ne ment pas. Oui. Et alors qu'il s'en allait, disons, à la Ciporès, il y a un autre village là-bas. Ça s'en allait là. Et ses compatriotes de Kouté, ils ont dit, bon, mais tu vas où? Il dit, il va dans le village Ciporès. Andokwa. Alors, il dit, ah bon, il faut dire aux gens d'Andokwa que, bon, ils avaient un peu comme ça. Ils ont mis même le pied sur le bœuf. Ils ont mis le couteau à la gorge du bœuf. Dis aux gens de là-bas que, bon, on a tué un bœuf, on a prêté les choses, ils n'ont pas venu vite. Il dit, bon, j'ai compris. Et il est parti. Quand il est parti, et ils ont lâché le bœuf. Oui, ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué. Il dit, aujourd'hui, il va aller mentir là-bas. Bon, il est parti. Arrivé là, il a dit, bon, avant de venir, j'ai trouvé mes compatriotes qui m'ont fait une commission. Ils ont dit, bon, voilà ça, mais ce que j'ai vu là, c'est qu'ils ont bloqué le bœuf. Ils avaient le couteau sur sa gorge. Voilà. Mais à savoir, s'ils ont tué, ils n'ont pas tué, là, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas beau ça? Amen. Mais ce que tu as vu là, c'est ce que Jean a dit dans la parole. Alléluia. Ce que nos yeux ont vu. Amen. Ce que nos oreilles ont entendu. Oui. C'est de ça que nous parlons. Prêche. Nous n'avons pas le droit de dire ce que... La Bible dit, Jésus, lui, ne parlait pas sur les oui-dire. Non. Les gens ont dit. Tu es sûr? Non. La Bible dit, ayons comme ceinture la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Notre justice doit dépasser celle des pharisiens. C'est-à-dire de tous les dénominationnels. On va aller plus vite. Mettez les chaussures à vos pieds. C'est-à-dire ayons du zèle pour l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est-à-dire, croyons à ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit là, croyons à cela. Pour éteindre tous les traits enflammés. Parce que le diable, il vient et dit, tu es sûr que Dieu a dit vraiment ça? Mais tu dis, allons lire ça. Et vous lisez. Tu cites correctement la parole de Dieu. Ne cite pas à peu près, il va t'avoir. Parce que le diable connaît la parole. Il connaît bien la parole. Alors il faut faire très attention. Si tu lui dis que Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain, il dit, menteur. Et il va te dire, c'est à la sueur de ton visage. Amen. Tu dis, mais, oui. Mais c'est le diable qui connaît, il sait qu'il peut m'instruire. Oui. Non, il ne peut pas nous instruire. C'est toi qui ne connais pas bien et tu t'es fait avoir. Oui. Vous voyez ça? Oui. C'est pour ça qu'il faut bien dire les choses. Il faut bien dire. Alléluia. Alors, il nous faut toutes ces choses-là. Le casque du salut. Croire que nous sommes sauvés. Il ne faudrait pas que les mauvaises pensées viennent dans notre tête encore pour douter de notre salut. Celui qui a fait le travail pour nous à la croix, il a fait véritablement. Amen. Notre salut s'est assuré. Mais nous voulons aller dans l'enlèvement. Alléluia.
Là, c'est autre chose. Et puis, il faut prendre l'épée, alléluia, de l'esprit. C'est-à-dire méditer la parole, connaître la parole. Et en tout temps, après avoir vu tout ça là, il faut passer du temps dans la prière. Il faut prier, faire des supplications, demander au Seigneur. Ce sont les produits que Dieu veut que nous portons, nous mettons sur notre corps. Et qu'il puisse voir ça quand il va nous voir. Quand nous aurons toutes ces choses, le fruit de l'esprit, les âmes de Dieu, quand nous aurons ces choses-là, quand Dieu voit, il dit, mais quelle belle épouse. Alléluia. Amen. Et il est heureux. Il faut aussi avoir les sentiments qui sont en Jésus. Alléluia. On va les lire rapidement. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 12. C'est les produits cosmétiques, ça, du Saint-Esprit. C'est pas Abraham avec... avec les crèmes, hein. Mais dans le Saint-Esprit, voilà le produit qu'il faut avoir. Et c'est vraiment bon. À partir du verset 12, Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens, c'est un bon livre, il faut lire. C'est pas long. Vous avez le temps, lisez tout. Ça vous fait du bien. Au verset 12, il a dit, ainsi donc, comme des élus, ceux qui veulent aller dans l'enlèvement, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ça, c'est pour nous, ça. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Hier, nous avons vu ça. Dieu a dit, comme je suis miséricordieux, soyez aussi miséricordieux. Sentez la misère des gens. Vous voyez les gens, on n'a pas dit, monsieur, tu es pauvre? Voilà 10 000. Monsieur, et toi, ça va un peu? Voilà 10 000. Non, nous ne jetons pas nos pères au pourceau. C'est pas comme ça. Mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous allons faire du bien. Il faut faire du bien. Ayons les entrailles de miséricorde. Il faudrait que dans nos cœurs, la miséricorde soit là. De bonté, d'humilité. Les frères que nous sommes, soyons humbles, de douceur. Il est écrit dans la Bible que votre douceur soit reconnue de tous. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Amen. Le frère, on marche sur son pied, mais il dit, mais c'est quoi ça? Pareil. Je ne peux pas vivre avec vous. Mais vous voulez vivre avec nous. C'est le païen. Dieu dit on doit vivre au milieu d'eux pour qu'ils puissent voir notre sainteté, notre caractère et tout. Alors s'ils marchent sur nos pieds, c'est pour nous aider. C'est pour que Dieu puisse voir si la douceur est encore là. La patience. Alléluia. Supportez-vous, frères, entre nous, supportons-nous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de sujets pour se plaindre de quelqu'un, hein? Le frère a fait comme ça, la soeur a fait comme ça, le frère il a toujours comme ça, La Bible dit, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Alléluia. Tout à l'heure quand j'étais là, les frères, on est venu vivre, les frères ont mis les cantiques. Le monsieur dit, mais tu sais que moi, je pardonne, je suis comme ça, je ne frappe pas la tête. Le Seigneur dit, ah non, tu ne fais pas bien. Non, nous devons nous pardonner les uns aux autres. Comme le Seigneur nous a pardonné. C'est comme le Seigneur nous a pardonné. Et la Bible dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Ça, c'est l'Église, ça. L'Église règne dans vos cœurs. Il ne faudrait plus que quelque chose d'autre règne dans nos cœurs. La paix règne dans nos cœurs. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Quelqu'un vous a fait du bien, remerciez. Dieu vous a fait du bien, remerciez le Seigneur. Et quoi que vous fassiez, voilà, on a dit ça tout à l'heure, en parole, en eux, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Et quand Égée a tout donné à la reine, et que la reine a fait
simplement ce qu'Hégué lui a dit de faire, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Avant, elle a trouvé grâce aux yeux de Hégué. Mais le Saint-Esprit a fait tellement un travail de fond dans la vie de cette jeune fille que même ses camarades qui sont venus là, tout le monde dit, Esther, mais pour toi là, comment tu fais? Ça, tu seras retenu. Oh, les autres vont déjà abandonner le combat. Non, Esther, Esther, oh, Esther, partout, Esther. C'est comme ça, quand le chrétien marche bien, quand il marche bien, frère, frère, le frère là, il est vraiment merveilleux, le frère. Oh, vraiment, c'est bon. Pourquoi on ne peut pas rendre témoignage d'un frère qui fait bien? On attend qu'il meure d'abord avant de lui donner, d'aller raconter des choses qu'il ne va pas entendre. Vaut mieux le dire maintenant. Et la Bible dit, au verset 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébel, le 7e mois de son règne. Le roi, ça dit les conséquences quand le Saint-Esprit fait un travail. C'est trop beau. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et fit reine à la place de Vasti. Frère, très bientôt, ça sera la conséquence aussi pour nous. Pour tous ceux qui vont écouter le Saint-Esprit, qui vont laisser le Saint-Esprit les modeler, les façonner, les refaire. Ceux qui vont se revêtir de tout ce que le Saint-Esprit va donner. La Bible dit dans Jean chapitre 4. Jésus lui-même, avant de partir, il nous a dit une chose. Et puis, dans les autres passages, on voit Jean chapitre 4, verset 3. C'est tellement beau. Jean chapitre 14, pardon. Jean chapitre 14, verset 3. Je vais lire un peu vers la fin maintenant. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et voilà cette partie-là. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est lui le roi. Jésus là, c'est lui le roi. C'est lui le Seigneur. Et il dit que quand il va revenir, là, il va nous prendre. Et on va aller avec lui. Là où il sera, là, nous serons aussi avec lui. Dans Apocalypse chapitre 21, vous allez derrière votre Bible, à partir du verset 2, on voyait, le Saint-Esprit a tellement modélé cette dame qu'on la voyait. La Bible dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Et au verset 3, il est dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu veut que nous soyons là. On sera tellement identifié à lui que au chapitre 22, le verset 17, la première partie, il est dit, et l'esprit et l'épouse, ils sont devenus même un. Que l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. Ils ont la même pensée. Ils ont le même sentiment. L'autre doit parler, l'autre aussi doit parler, mais ils disent les mêmes choses. Parce que l'épouse s'est revêtie totalement. Dieu voit dans cette épouse son image. La Bible dit quand il paraîtra, nous allons paraître aussi. Nous attendons ce beau jour. C'est pour cela que ne négligeons rien de ce que le Saint-Esprit nous donne. Prenons tout ce que le Saint-Esprit nous donne et nous allons réussir notre pèlerinage. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Ces jours de paix, un jour sûrement, nous serons avec lui chantant. Alléluia.